vingtaine de journalistes venant de cette région du Burkina Faso, à savoir le Sahel, l'Est, le Nord, la boucle du Mouhoun, les Cascades, le Sud-Ouest et les Hauts-Bassins, ont été formés pendant 3 jours sur les techniques de communication en matière d'hygiène et d'assainissement des eaux usées et excréta. Cet atelier de renforcement des capacités a été organisé par la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta du 13 au 15 novembre 2024 à Bobo-Dioulasso. Cet atelier visait donc à renforcer leurs capacités par rapport aux différents documents stratégiques et opérationnels que nous avons élaborés au niveau de notre direction. Et l'idée vraiment c'est de renforcer les capacités de ces acteurs des médias pour qu'ils puissent être nos relais au niveau de leurs différents organes de presse. Que les messages qui doivent être diffusés à l'endroit des différentes cibles puissent être convenablement diffusés, que ce soit des messages bien formulés pour atteindre vraiment les différentes cibles. Donc nous pensons que nous ne pouvons pas agir sans les médias. Donc nous avons besoin des médias pour nous accompagner à atteindre nos objectifs. Donc c'est en cela que nous avons vu l'importance d'impliquer les médias et dans notre dispositif. Ce sont des acteurs clés qui nous accompagnent dans la réalisation de nos différentes activités. Durant ces 3 jours de formation, les hommes et femmes des médias de cette région ont été initiés aux concepts fondamentaux de l'assainissement des eaux usées et excréta, à la situation de l'assainissement au Burkina Faso, aux risques liés au manque d'hygiène et d'assainissement, ainsi que sur le décret portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta, qui, entre autres, de rejeter ou de faire rejeter des eaux usées et excréta dans les rues ou dans les caniveaux. Le programme national d'assainissement des eaux usées et excréta, ainsi que le document d'accélération de la fin de la défécation à l'air libre, ont été également présentés aux journalistes. C'est à la fin des discussions que les professionnels des médias ont défini pour chaque région des perspectives de promotion de l'assainissement des eaux usées et excréta, en collaboration avec les directions régionales de l'eau et de l'assainissement. On a touché du doigt vraiment certaines réalités. La responsabilité du journaliste, c'est surtout la sensibilisation que nous faisons d'ailleurs sur nos plateaux, les émissions interactives. Il faut renforcer davantage, il faut aussi organiser des micro-programmes pour parler davantage de la question d'hygiène et d'assainissement, afin que la population puisse s'imprégner et pouvoir en tout cas faire son champ de bataille. C'est un ensemble de communication que nous avons préparé à l'intention des responsables des médias qui ont un rôle à jouer à travers la promotion de l'assainissement auprès de nos populations. Donc l'une des communications a porté sur la présentation du plan d'action 2021-2025 du programme national de l'assainissement des eaux usées et excréta. En entendant les résultats de cet atelier, il faut noter que certains médias font des efforts dans certaines régions à travers des émissions, des micro-programmes et des tables rondes dédiées à l'assainissement avec des résultats forts appréciables. Au niveau de la boucle du Mouhoun également, nous avons constaté que ce qui concerne la défécation à l'air libre est en perte de disparition parce qu'il y a beaucoup de nos émissions qui ont impacté la population et les gens commencent à connaître l'utilité des constructions, des ouvrages d'assainissement dans les domiciles et également dans certains lieux publics. Et moi, en tant qu'acteur de médias, je vais accentuer la sensibilisation dans nos émissions futures. Un atelier très apprécié par tous les participants qui se sont engagés à servir de relais dans leurs différentes régions. Cet atelier que nous avons pris part nous a permis de renforcer nos capacités, nous en tant qu'hommes de médias. Au retour dans nos médias, que nous puissions dans nos productions, émissions, micro-programmes, magazines, que nous puissions promouvoir les questions d'hygiène et d'assainissement dans nos stations. Et cela également va permettre à nos auditeurs qui nous écoutent de prendre quand même des informations. Il faut dire que cette session de formation a été vraiment un grand intérêt pour nous parce qu'elle nous a permis d'avoir une situation de l'hygiène et de l'assainissement au Burkina Faso. Ensuite, elle va favoriser la collaboration entre la direction régionale de l'eau et les médias. Pour Aminata Traoré Sirima, chef de service communication et relations presse DGE, cette formation fait suite à une précédente qui s'est tenue l'année dernière.
Cette session de renforcement des capacités, c'est une deuxième session. Nous en avons tenu une première il y a 2 ans de cela qui avait pris en compte les autres régions. Nous sommes en tout cas contents des résultats de cet atelier parce qu'il faut dire qu'au sortir de cela, les médias ont en tout cas reconnu avoir vu leurs capacités renforcées dans le domaine et ils ont pris en tout cas des engagements à nous accompagner et à travers des réalisations au niveau de leurs différents organes à leur retour. Donc les médias en tout cas présents ont promis de faire en tout cas de leur mieux pour que chaque mois il y ait au moins 2 productions dans chaque média qui portent sur les questions d'hygiène et d'assainissement. Et aussi pour les directions régionales de l'eau et de l'assainissement, commander au moins une activité par mois avec les médias. Signer des conventions avec les médias d'ici 2025. Et pour le nouveau réseau des journalistes pour l'hygiène et l'assainissement des eaux usées et excréta, créé sur le champ par un comité ad hoc. Avoir la reconnaissance officielle d'ici mars 2025, ce sont là les 4 recommandations fortes sorties de ces 3 jours de formation. La Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta est chargée de suivre la mise en œuvre de ces recommandations.